Bienvenue dans l'atelier Unimax, je m'appelle Tom Krasinski et cette fois, nous allons à nouveau mettre la main à la pâte. Avez-vous déjà entendu parler du terme French Clip? C'est un système simple et efficace pour suspendre divers objets au mur. L'encastrement en coin permet une installation facile et tout aussi simple à démonter, ce qui fait que ce système est utilisé non seulement pour la suspension permanente de meubles, mais aussi sur des panneaux pour la suspension variable d'outils, d'instruments et de dispositifs dans l'atelier. Dans l'offre d'Unimax, vous trouverez plusieurs panneaux suspendus fabriqués industriellement, comme le légendaire Murmar Série T, avec des crochets qui peuvent être enclenchés dans de nombreux trous selon les besoins. Le panneau comporte également des trous en forme de clé pour une méthode alternative de suspension, par exemple à l'aide de têtes de vis ou de vis. L'utilisation est donc très variable et les crochets, ou plutôt les pointes, sont idéaux pour suspendre certains types d'outils et de dispositifs. Le panneau se fixe au mur. Le deuxième type est un panneau suspendu destiné à être monté sur un plan de travail. Il se compose de deux types de panneaux et de deux étagères. Un des panneaux est compatible avec le système de fixation chuité SD avec un espacement de trop de 38 mm. L'autre panneau sert à suspendre des boîtes de rangement. Mais comme on dit entre nous, les passionnés de technique, aucun système suspendu ne peut plaire à tout le monde. C'est pourquoi Unimax a compris lorsque j'ai décidé d'équiper l'atelier avec un panneau fait maison utilisant justement le système French Clip. En effet, vous pouvez fabriquer chaque élément exactement selon vos souhaits et ajouter à tout moment une étagère, une boîte ou un support sur mesure. De quoi aurez-vous besoin? D'un panneau en contreplaqué MDF, ou peut-être en OSB. J'ai utilisé un panneau d'une épaisseur de 12 mm. Si vous n'avez pas beaucoup de place dans l'atelier, vous pouvez directement le fixer au muret. Continuez le montage en position verticale. Il est maintenant nécessaire de fabriquer des lattes avec un bord coupé à un angle de 45 degrés, qui seront fixés au panneau à intervalles réguliers. J'ai choisi un espacement de 150 mm. Pour respecter les espacements, il est bon de tracer la position des lattes sur le panneau. Vous pouvez couper les lattes sur une scie à table, en découpant d'abord des bandes de la largeur appropriée, puis en les coupant en deux avec une lame inclinée à 45 degrés, ce qui donnera immédiatement 2 lattes. Cette méthode est rapide, car vous effectuez d'abord toutes les coupes perpendiculaires, puis toutes les coupes en biais en une seule fois. L'autre option est une scie plongeante avec un rail de guidage. Dans ce cas, il est nécessaire d'alterner entre les coupes perpendiculaires et les coupes en biais, mais le réglage de la scie sur les différentes positions est facile et rapide. Et pour moi, c'était une bonne excuse pour tester la scie plongeante Triton TTS 1400. J'ai commandé un rail de guidage de 1500 mm de long, vous le voyez derrière moi, mais vous pouvez aussi choisir une variante plus compacte avec 2 rails de seulement 700 mm, qui se connectent en paire avec les éléments de fixation appropriés. Les courts rails sont plus faciles à ranger et plus pratiques individuellement pour les coupes transversales. La scie n'est pas des plus légères, elle pèse 5,4 kg, mais étant donné qu'elle est conçue pour être utilisée avec un rail de guidage, sur lequel elle se déplace sur des surfaces glissantes, ce n'est pas vraiment un problème. La coupe de 54 mm est indiquée pour une coupe avec le rail, qui enlève quelques millimètres, donc pour une profondeur de coupe maximale, guidez la scie directement sur la pièce. Vous pourrez alors atteindre jusqu'à 60 mm. Dans ce cas, vous pouvez guider la scie le long d'un rail ou à l'aide d'un biquet parallèle en option le long du bord droit de la pièce. Pour fixer le rail de guidage sur la pièce, on utilise des serre-joints qui sont également compatibles avec les rails de guidage d'autres fabricants. Par exemple, ce sont des serre-joints pour le rail de guidage Makita et Isada. Triton propose également des serre-joints à déplacement manuel. Découper une pièce étroite en deux n'est pas vraiment une tâche adaptée pour une scie plongeante, mais pour des découpes successives de bandes étroites à partir d'une grande plaque. Elle est idéale. Principalement destinée au formatage de matériaux en panneaux, il est plus facile de manipuler une petite scie qu'un grand morceau. Grâce à un rail parfaitement droit, vous pouvez ainsi raboter le matériau avec des bords irréguliers, et la coupe parallèle peut ensuite être réalisée sur une scie de table selon une règle parallèle et comme le nom de la scie l'indique, elle est également destinée aux coupes plongeantes dans la surface du matériau. Comparée à une scie circulaire manuelle classique, que nous appelons généralement Maefel, elle a donc l'avantage de faire sortir le disque à une profondeur prédéfinie et de le rétracter automatiquement dans son capot. Grâce à cela, nous pouvons poser la scie en toute sécurité sur la table. Le disque ne sort que lorsque l'on déverrouille le mécanisme de blocage. Les repères sur le capot indiquent jusqu'où le disque complètement sorti va couper. Comparé au Maefel, l'inspiration des copeaux est généralement plus efficace, car le disque est beaucoup mieux protégé. La scie a également une fonction de prédécoupe, où le disque ne sort que d'environ 2 mm sous le niveau du rail de guidage. Avec ce réglage, vous coupez proprement la couche supérieure de la pièce, de sorte qu'avec la coupe profonde suivante, il n'y aura pas autant d'éclat dans le matériau. Le Triton TTS 1400 ne coupe bien sûr pas seulement à angle droit, mais aussi sous un angle allant de -1 à +48 degrés.
Malheureusement, elle n'a pas de butée pour les angles les plus courants et les positions extrêmes où les chaînes ne sont pas tout à fait précises, donc pour un réglage vraiment précis, il faut utiliser un équeur. Il convient également de mentionner le réglage de la vitesse de rotation dans une plage de 2 à 5 000 tours par minute, permettant d'ajuster la vitesse périphérique de la lame même pour des matériaux qui, autrement, brûleraient ou fondraient à pleine vitesse. Mais revenons au travail. J'ai découpé les lattes, donc je vais prépercer des trous pour les vis, idéalement en incluant un fraisage. Les vis ne servent pas tant à fixer les baguettes sur la planche, mais plutôt à les maintenir en place lors du vol. Et après le séchage de la colle, il est possible de commencer à suspendre les étagères, les boîtes et les supports. Quels que soient ceux que vous fabriquerez et où vous les placerez, c'est à vous de décider. Le panneau avec le système French Fit vous permet de personnaliser les éléments individuels ainsi que l'ensemble du panneau selon vos besoins. Cela en fait un complément idéal au système fabriqué industriellement. Chacun d'eux a en effet ses avantages et dans un bon atelier, vous utiliserez absolument tous. Gardez également à l'esprit que les espaces de rangement verticaux sont beaucoup plus clairs et surtout, que les objets raccrochés au mur ne gênent pas sur le sol ou sur la table. C'était à nouveau un plaisir et si cela vous a plu aussi, merci de nous donner un like et de vous abonner. Si vous cliquez également sur la cloche, vous serez le premier à voir chaque nouvelle vidéo de l'atelier Unimax. Nous accueillons aussi vos commentaires constructifs et vos questions. Vous trouverez les liens vers tous les produits comme d'habitude dans la description sous la vidéo. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.